On se retrouve dans ce Trends des marchés pour une analyse des tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont terminé la semaine sur une note positive, clôturant un mois en ordre dispersé. Le FTSE 100 londonien a progressé de près de 3% et le Belvin de plus de 5%, tandis que le CAC 40 français et le DAX allemand ont marqué le pas. Sur Euronext Bruxelles, la société immobilière WDP a bondi dans le sillage de chiffres annuels convaincants grâce à une reprise de son taux d'occupation. Hors indice, CMB Tech a poursuivi sur son élan et affiche un gain de 35% sur le mois. Umicore a de son côté reculé après la correction du cours des métaux précieux. Vioalco a également corrigé. Et pour aller plus loin et plus en détail dans l'actualité transatlantique, Philippe Evrard est à mes côtés. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors on le sait, on est pas mal bombardé par les nouvelles économiques et on a eu aussi finalement des infos macroéconomiques importantes. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'horizon avec vous, Philippe ? Alors l'information du jour, vous en avez parlé, c'est la désignation de Kevin Warsh en tant que probable président de la Fed. Alors qui est ce personnage ? Il y a 8 ans, il a failli déjà devenir président de la Fed, puis bon, ça ne s'est pas mis, c'est Jérôme Powell qui est passé. Actuellement, il est plutôt tenant, ce n'est pas une surprise de la politique de Donald Trump, il veut une baisse des taux directeurs, mais par contre, il a une position peut-être un peu plus nuancée, un peu plus modérée, dans la mesure où, généralement, quand on fait une baisse de taux d'intérêt, c'est une politique accommodante. Généralement, on injecte des liquidités dans le système, économique. Comment ? En achetant des actifs. Donc, on a une banque centrale qui a beaucoup d'actifs dans son magasin, si vous voulez. Et en fait, il est plutôt étonnant de vouloir les vendre, de pouvoir diminuer cette taille d'actifs. Donc, en fait, il y a une position un peu plus accommodante. Les marchés ont un peu salué ça parce que, justement, il est un peu plus dans la droite ligne de ce qu'on a comme politique. Mais bon, voilà, vous en avez parlé. Il y a également le dollar qui a un peu remonté. Alors, il y a d'autres informations sur les États-Unis ? Alors, pas beaucoup de nouveautés. On a du Trump qui fait du Trump, qui menace le secteur aéronautique canadien de nouvelles taxes. Il menace également les pays qui vendent du pétrole à Cuba. Il se brouille avec le Royaume-Uni, donc rien de neuf sous le soleil. Par contre, en Europe, là, on a eu aussi des données relativement intéressantes au niveau de la croissance économique. En Italie, en Allemagne, en France et dans la zone euro. Ce qu'on peut dire, c'est que la croissance en France est plutôt stable. En Allemagne, elle a surpris positivement. On l'attendait à 0,3% pour le dernier trimestre. Elle est plutôt à 0,6%. Ça a également augmenté en Italie et dans la zone euro. On a également eu les chiffres du chômage dans la zone euro qui sont meilleurs que prévu. Donc on l'attendait à 6,3, on a 6,2, donc une petite baisse. Un peu comme ce qu'on a connu aux États-Unis, mais si ce n'est que le contexte du travail aux États-Unis est totalement différent parce qu'il y a beaucoup de mutations qui sont en cours. Au niveau des marchés, ça a aussi pas mal bougé, notamment du côté de l'or. Oui, effectivement. Donc l'or a pas mal progressé ces temps-ci, mais depuis 2 jours, c'est l'effondrement. Donc moins 8% hier, moins 8% aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est tout d'abord une prise de bénéfices. Donc quand vous avez cet actif qui a pris beaucoup trop de valeur, à un moment, il y a une correction qui est normale. Mais aussi, on connaît l'or en tant que valeur refuge. Et en fait, les risques sont en train d'un tout petit peu diminuer, notamment les tensions entre les États-Unis et l'Iran, ce qui explique ce revirement. Et puis on a également le renforcement du dollar qui retrouve un tout petit peu de superbe et qui retrouve aussi son statut de valeur refuge, ce qui explique la baisse de l'or. Tout est corrélé. Très rapidement, Philippe, les résultats de Meta, Microsoft, qu'est-ce qu'ils nous annoncent ? Alors, on a eu deux salles, 2 ambiances. Donc, les résultats étaient très bons pour les 2 sociétés. Mais par contre, sur les perspectives, c'était un peu plus compliqué pour Microsoft, qui n'a pas donné de chiffres précis ou en tout cas un return sur investissement relativement rapide. Par contre, Meta était beaucoup plus clair. Il a annoncé que l'année prochaine, il s'attend à plus de 31% de croissance attendue de son chiffre d'affaires. Ça rassure le marché. Donc, un titre a plongé, l'autre a augmenté. Je vous laisse deviner lequel. Merci beaucoup Philippe Evrard pour votre analyse. Merci à vous. Et voilà qui clôture ce 13 des marchés. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. À bientôt.